Hafizou, C'est en cette période-là que tout a changé pour moi. deuxième épisode. Le surnom d'enfant gâté là, tout a disparu parce que mon oncle était strict. 3, 2, 1. Quand vous arrivez à Candy, c'est là que le cauchemar commence. Ton père, il vit sous le même toit que vous Oui. Et pourquoi il délègue l'autorité à son frère? Bon, c'est que comme lui, il n'était pas toujours dans la grande famille. Il venait de temps en temps, lui, il est à 25 km. Donc, il ne peut pas être partout à la fois. Du coup, il a délégué la responsabilité de la maison de Candy à son petit frère. Et comme ils s'entendent très bien, donc, il voulait que ça reste comme ça. Pas de sortie. À la maison, faut pas rester groupé et en train de causer. Vous êtes à la maison, c'est comme si vous étiez à l'école. Il faudra qu'il vous retrouve à chaque fois si vous êtes assis dans un coin avec soit votre cahier de leçons à prendre vos cours, ou bien avec un livre à lire, ou bien une ardoise à faire des exercices de calcul. Et les week-ends, c'est lui-même qui nous encadre à la maison. Un enfant de CP jusqu'au C1 doit connaître la table de multiplication par cœur. S'il vient te réveille, il te demande 9 fois 6. Tu n'as pas le droit de tituber, tu lui donnes la réponse. Donc moi, je trouvais ça comme un cauchemar. Quand on me parle de vacances, je me demande qu'est-ce que vacances? Tu sais pas ce que c'est. Voilà. Je n'ai jamais eu la différence entre aller à l'école et être en vacances à la maison. Mon père a vécu une fin de vie très difficile. Il est tombé malade. Ils ont essayé de le soigner par tous les moyens. Mais au fond de moi, à chaque fois que je lui rendais visite, je voyais qu'il n'y a pas d'amélioration. Qu'est-ce qu'il avait? Je ne savais pas exactement parce que en ce moment-là, je comprenais un peu les choses, mais pas en profondeur. Parce que j'avais 12 ans. Ce n'est pas un enfant de 12 ans d'aujourd'hui. Du coup, comme déjà, il n'y a pas une bonne cohésion entre mon oncle et moi, faisait que j'étais réticent. Même si je comprenais les trucs, j'ai peur de demander. Donc à chaque fois que je lui rendais visite dans sa chambre, je ne voyais pas assez d'amélioration. Juste un matin du mois d'août, moi j'étais même en train de dormir. Je sors, je vais pisser, je rentre dans la chambre, je ferme. Et il y a une vieille qui me suit derrière. Elle pousse la porte et dit, mais ne va pas dormir. Je dis, madame, laisse-moi, je veux dormir. Elle dit, ah, tu veux dormir? Tu dormiras quand ton père sera enterré. Et c'est comme ça, j'ai appris la mort de mon père. Et bon, ça m'a gêné, ça m'a blessé, mais j'ai fini par vivre avec. Après ce malaise que j'ai senti sur le coup, je me suis dit que tous mes rêves sont brisés. Tes rêves d'être architecte ou vétérinaire? Oui, d'étudier et d'aller en profondeur, tout est brisé. Tout a basculé depuis ce mois d'août 82. C'est les tristes réalités de la vie et je l'ai vécu comme ça, de 82 jusqu'en 92. 10 ans. Oui.
peut-être 10 ans. Je peux les raconter, mais en faisant quelques résumés seulement. Pourquoi? Parce que c'est des souvenirs que je ne veux pas remémorer encore. J'essaie de me forcer à les oublier, à les effacer de ma mémoire, mais c'est pas possible. Pour un père de famille qui veut gérer ses enfants, il ne devait pas avoir de distinction. Tu parles de ton oncle? Oui. Il faisait une distinction entre ses propres enfants et les enfants de son frère, ton père. Oui. Il me fouettait. Dieu merci, Julien, je peux te dire que Dieu m'a donné un bon corps. Sinon, même mon bras comme ça, je ne vais jamais laisser mon bras pour que quelqu'un voie mon bras. Tellement que j'ai reçu de coups. C'est des coups de fouet. Comme de cravache pour les chevaux. Pas les chevaux. Oui, mais mon oncle, lui, il se servait pour nous corriger. Et quand tout ça se brise, il n'en avait pas, il utilise les vieux courroies de leur motobécane. Et chaque fois, moi, j'étais le seul à être fouetté comme ça. Et ta mère, elle était où à ce moment-là? Elle était là. Du coup, elle en avait marre et elle est partie. Elle t'a laissé. Mais je n'étais pas seul, elle nous a laissés. Elle est partie parce qu'elle en avait marre de voir ça? Oui, Et elle pouvait pas s'opposer à ton oncle. voilà, c'est ça. Mon oncle encadrait et sa femme aussi encadrait les femmes. Du coup, c'est comme une monarchie. Donc ma maman ne supportait pas ça. C'est finalement que je l'ai compris comme ça. Et elle a demandé à aller en vacances et aller rendre visite à ses parents. C'est comme ça qu'elle est partie, elle est restée. Donc tout ça là, franchement, c'était vraiment catastrophique. Il y a mon chat qui vient te voir. Oui. Les autres garçons de mon âge peuvent aller se distraire. Mais une fois que moi je franchis la porte de la maison pour sortir, ça y est, c'est fini. Dès que je sors, je ne sais pas par quel moyen il apprend. Et aussitôt, je rentre à la maison, le voilà en face de moi. D'où viens-tu? Je reste bouche bée à le regarder. Je ne lui donne pas une réponse. Ayant une bonne raison de lui dire que j'ai été fait tel truc ou tel truc, ça ne change rien. J'ai droit au fouet. Donc, ce qui fait que jamais, sans te mentir, je n'ai eu d'amis. Parce que tu ne peux pas sortir. Si tu te fais des amis, tes amis viennent à la maison, chez toi. Ils seront obligés d'être encadrés comme tu es encadré. Tu comprends? Une fois, il était parti, c'était un week-end, et il y avait une période de chasse. Donc je me suis dit, avant qu'il n'arrive, j'irai à la chasse avec certains amis comme j'aimais chasser. Donc j'y ai été. Avant que je ne revienne, il est revenu du voyage. Et une de mes grandes sœurs est partie lui rapporter que j'ai été à la chasse. Je ne sans te mentir, quand je suis rentré, il était assis dans la cour et tous les autres enfants de la maison étudiaient. Y compris ma copine, parce qu'elle vivait à 2 pâtés de maison de chez nous. Ta petite copine? Oui. Elle venait les soirs de temps en temps étudier avec nous. Ce jour-là, elle était là. Je te dis, Julien, la punition qu'il m'a donnée ce jour-là, ça, je ne l'ai jamais oublié. À suivre. Je ne l'ai jamais oublié.